Cher Emmanuel, mon gouvernement a hérité d'une dette abyssale, fruit d'une gestion irresponsable et opaque. Tout cela orchestré par Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Noureddin, aujourd'hui en fuite à Londres. Est-ce qu'il ne se rend pas compte que là, ce sont des déchets qui lui ont été jetés à la figure? C'est en fait toute la vomissure de la France-Afrique gabonaise qui a été jetée sur la figure de Macron. Regardez ce que ça donne. Un président qui prétend être le garant du respect de la magistrature, un président qui parle avec autant de légèreté d'affaires judiciaires de son pays, devant un autre président. Cela n'est possible que parce qu'il considère que lui, il est un sous-préfet et que le gouverneur est là. S'il vous plaît, disons tous à nos dirigeants, même s'ils sont des héritiers de la France-Afrique, d'avoir pitié de la honte qu'ils nous infligent. Certaines des choses qu'ils font nous font honte, malgré tout, parce que nous sommes africains. Moi, j'ai eu honte. Un président ne doit pas faire ça. En tout cas, ils sont de la même génération, quoi. Et lui, il se comporte devant Macron comme s'il était devant son père. Il vient se plaindre. Ali Bongo a pris tout l'argent. Papa Macron, Ali Bongo a pris tout l'argent. Il a pris tout l'argent, il est parti avec l'argent. Il faut remplacer l'argent là. Sinon, moi, je vais me fâcher. Vous avez écouté le discours du président gabonais avec Emmanuel Macron. Il faut le dire, c'était difficile à entendre. Et Franklin Nyamsi nous a encore plus fait ressentir la douleur de ça dans son analyse. Le président gabonais a subtilement fait comprendre que la France est derrière toutes les manœuvres depuis le début au Gabon, avant et après la chute même des bongos, au point de demander à la France de ramener les bongos pour qu'ils soient jugés. Franklin Nyamsi a démonté point par point cette rencontre. C'est ce qu'on va voir ici. Mais avant, je vais vous faire un petit résumé. Monsieur le Président de la République française, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un profond honneur et une grande joie que le peuple et le gouvernement gabonais vous accueillent aujourd'hui, à l'occasion de cette visite officielle qui illustre la solidité des liens d'amitié et de respect mutuel entre nos deux nations. Votre présence témoigne de notre volonté commune de prendre un nouveau départ, de bâtir une coopération fondée sur la confiance, le dialogue et l'égalité dans une perspective gagnante. Monsieur le Président de la République, chers frères, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour le soutien multiforme que vous avez apporté à notre pays pendant nos transitions politiques. Ce soutien a contribué à la tenue des élections libres et transparentes, saluées par la communauté internationale, et à la mise en place progressive de nos institutions. Gage d'un retour à l'ordre constitutionnel nouveau. Nous avons déjà installé l'Assemblée nationale et dans quelques jours, nous mettrons en place le Sénat, les mairies, Assemblée départementale et le Conseil économique, social et environnemental suivront. Cher Emmanuel, mon gouvernement a hérité d'une dette abyssale, fruit d'une gestion irresponsable et opaque. Tout cela orchestré par Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Noureddin, aujourd'hui en fuite à Londres et refusant de se présenter devant les tribunaux de notre pays. La sécurité est également un pilier historique de notre coopération. La récente escale du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre dans vos eaux en témoigne, de même que la refonte de notre partenariat de défense. Vous le savez, j'avais annoncé cela il y a quelques années, on en a surtout parlé, et ces 2 dernières années, nous avons totalement transformé notre partenariat de défense. Nous l'avons réinventé, comme partout sur le continent. Il repose maintenant sur une coopération réciproque. La critique de la rencontre entre Emmanuel Macron et Brice Clotaire Oligui Nguema au Gabon tourne autour de plusieurs idées fortes. L'absurdité de la situation, le côté très gênant de la situation, le manque total de souveraineté et une bonne dose d'hypocrisie politique. À force de se faire huer par des populations et se faire bouder par de plus en plus d'États africains, Macron ne va plus que dans les endroits où il peut encore respirer tranquillement, vu que même chez lui ça devient compliqué. Résultat, il tourne en rond comme ça, en périphérie du continent africain, comme quelqu'un qui cherche à entrer dans une maison où personne ne veut de lui. Cette étape au Gabon est donc qualifiée de tournée inutile. Un véritable coup d'épée dans l'eau. Politiquement, zéro. Aucun résultat. Stratégiquement, zéro.
vide. Symboliquement, même là-bas, il n'y a rien du tout. Quand Macron dit que la France doit trouver sa juste place, certains y voient en fait un aveu involontaire. Puisque si on cherche une juste place, ça veut dire que la place qu'on occupait jusque-là était une place franchement injuste, non? Dans cette affaire, le point le plus critiqué par Niamsi reste quand même l'échange public entre Oligui Nguema et Emmanuel Macron, que beaucoup décrivent comme une scène surréaliste. Oligui Nguema s'adresse à Macron comme à un confident. Cher Emmanuel. Puis, il dépose toutes les casseroles juridiques du Gabon en public. Cher Emmanuel, mon gouvernement a hérité d'une dette abyssale, fruit d'une gestion irresponsable et opaque. Tout cela orchestré par Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Noureddin, aujourd'hui en fuite à Londres et refusant de se présenter devant les tribunaux de notre pays. Nous comptons sur la coopération judiciaire entre nos deux États pour que les décisions de justice soient exécutées et que les avoirs détournés soient restitués au peuple gabonais. Il parle de la dette honteuse laissée par Ali Bongo et sa famille, comme si Macron était le directeur des ressources humaines du Gabon. Pour Niamsi, ça c'est une faute très grave. C'est une faute humiliante même. Une scène qui manque de respect pour lui-même, pour son pays et pour l'Afrique entière. Parce que cette attitude ne s'explique que si Nguema considère Macron comme une sorte de gouverneur du Gabon, de vrai dirigeant du Gabon, et que lui-même n'est qu'un préfet qui doit faire des rapports, dont n'est qu'un gestionnaire. Aucun dirigeant souverain ne raconte les affaires juridiques internes de son pays à un chef d'État étranger, sauf s'il le considère comme étant sous ses ordres. La scène, littéralement, c'est un épisode où l'Afrique se retrouve à nouveau infantilisée. La France continue-t-elle à contrôler le Gabon? Alors je pense que vous avez tous vu ces images d'Emmanuel Macron débarquant hier à Libreville et accueilli par une foule en liesse qui dansait, qui chantait avec des boulevards de Libreville nettoyés pour l'occasion, comme aux plus belles heures de la colonisation quand on accueillait l'administrateur colonial. Sauf que là, c'était le meilleur sous-préfet, le meilleur allié de la France en Afrique centrale, Brice Oligui Nguema, qui accueillait Emmanuel Macron. Alors Brice Oligui Nguema, il a pris le pouvoir par un putsch en 2023, mais c'est pas grave parce qu'aux yeux de Paris, c'est un gentil putschiste, pas comme les méchants putschistes du Sahel. Et pour bien comprendre à quel point la France reste implantée au Gabon, il suffit de voir qu'à la tête du service d'écoute de la présidence, donc une sorte de service de renseignement qui surveillait tous ceux qui font de l'ombre à Brice Oligui Nguema, eh bien, il y a un ancien commandant de l'armée de terre française, qui s'appelle Jean-Charles Solon, qui est passé par la DGSE et qui commande ce fameux SILAM, qui est très redouté au Gabon. Alors, il était en poste depuis 2008, sous Ali Bongo, mais les dernières années du règne d'Ali Bongo, quand Ali Bongo s'était plus ou moins fâché avec Paris, il avait été écarté, il devait même aller en retraite, mais le coup d'État de Brice Oligui Nguema a tout changé et Jean-Charles Solon continue à être à la tête du SILAM, preuve que la France continue, même de manière indirecte, à régner sur son ancienne colonie, le Gabon. Niamsi nous fait aussi comprendre qu'Oligui Nguema s'est comporté comme un élève venu se plaindre au professeur. Papa Macron, regarde ce que Bongo a fait. Résultat, il s'est complètement effacé en public. D'ailleurs, il n'a pas mâché ses mots en suggérant peut-être que Oligui Nguema n'a pas compris la fonction présidentielle. Un président doit savoir se contrôler, se tenir et surtout tenir sa langue. Beaucoup remettent totalement en doute la légitimité d'Oligui Nguema quand il prétend dénoncer la corruption, par exemple. Parce que le même qui accuse aujourd'hui Ali Bongo a lui-même été l'aide de camp, le bras droit et même le porte-mallette d'Omar puis d'Ali Bongo. Autrement dit, il a grandi dans la maison du crime. Donc imaginez la corruption des Bongo sans que lui il n'en profite, c'est croire qu'un cuisinier ressort d'une cuisine sans l'odeur de la nourriture. À minima l'odeur, on ne dit pas qu'il a goûté. Son gouvernement est rempli d'anciens fidèles du système Bongo, les mêmes qui ont participé au pillage du pays. Son CTRI ressemble davantage à un PDG 2.0 qu'à une véritable rupture. Au fond, on le sait tous, ce n'est pas une nouvelle saison, c'est juste le même feuilleton avec un autre générique. Il est même accusé d'avoir aidé les Bongo, Ali, Sylvia et Noureddin, à quitter tranquillement le pays. Ce n'est pas une fuite. C'est lui qui les a libérés, escortés, fait signer de jolies décharges avant de les laisser partir. Donc, difficile de jouer aujourd'hui aux justiciers outrés ou éhontés. C'est pas possible. Le plus choquant même pour beaucoup, c'est qu'il dénonce certaines personnes, alors qu'il continue de travailler main dans la main avec d'autres membres clés de la famille Bongo. Par exemple, Pascaline Bongo, fille d'Omar Bongo,
qui reste sa conseillère principale. Accuser Ali tout en protégeant Pascaline, c'est la sorcellerie en plein jour. Donc, pendant la rencontre, Oligui Nguema n'a rien abordé d'important sur le plan de la souveraineté. À la place, il s'est contenté de se plaindre et de demander de l'aide. C'est tout. Il ne pose jamais clairement la problématique fondamentale, la souveraineté du Gabon. Tout tourne autour de « aidez-nous, réparer ce que les Bongos ont cassé et patati et patata ». Alors que le Gabon a d'énormes ressources minières et naturelles et pourrait très bien se lancer dans une monnaie nationale, dans une relance économique, mais aucun mot sur le CFA, silence radio. Comme si c'était un sujet tabou à ne jamais prononcer devant Emmanuel Macron. Aucun mot même sur la souveraineté réelle du pays. Donc, Niamsi est très sévère. Il fait comprendre que Oligui agit plus comme étant un vassal, venu demander un petit bonus dans sa contribution française, que comme un président sûr de lui. Il supplie l'aide au développement juste pour colmater les trous laissés par les anciens patrons, en du moins les anciens gestionnaires, les mêmes qu'il a aidé à fuir, oui. La tournée du lion France-Afrique malade qui tourne au ridicule au Gabon. On a vu les pays dans lesquels le président Macron a décidé d'aller. Mais il y a un pays tout particulier où il est allé précisément ces dernières heures et où ce à quoi nous avons assisté, c'est vraiment au ridicule. D'abord, je vous fais observer que les déplacements du président Macron en Afrique maintenant se font en tournant autour du pot. Regardez la forme de ces déplacements, il tourne autour du pot. C'est-à-dire qu'en réalité maintenant, il sait que les peuples africains et de plus en plus de gouvernements sont hostiles à sa politique néocolonialiste. Donc maintenant, il ne va plus en Afrique tout droit. Il va en Afrique en tournant. Et il va dans les marges de l'Afrique. Le président Macron est de fait devenu un marginal politique en Afrique. Ça, c'est la première observation. Elle est purement géométrique et géographique. Regardez ses déplacements. Il va là-bas, il va là-bas. Il ne peut plus aller comme ça. Le chemin qui va comme ça, là, il faut passer par le Mali. Il faut passer par le Niger. Il faut passer par... Non, il ne peut pas. Donc, il va comme ça et il va comme ça. Premièrement, il est dans les marges de l'Afrique. Voilà pourquoi il a utilisé une expression, il faut que la France trouve sa juste place. Parce qu'en fait, la place que la France occupait était injuste. Maintenant, il faut que la France trouve sa juste place. C'est-à-dire qu'il est à la recherche de la place de la France, puisqu'il a conduit la France à la décrépitude diplomatique, géopolitique et géostratégique totale en Afrique. Il cherche la juste place de la France. Mais chercher la juste place de la France, c'est même pas utile pour le président Macron. C'est pas une juste place que la France doit chercher en Afrique. C'est une place juste. C'est-à-dire une place qui respecte les intérêts souverains des peuples africains. La France doit s'ajuster à la souveraineté africaine. Si elle s'ajuste à la souveraineté africaine, elle peut espérer avoir une place juste en Afrique. Mais elle n'a pas de juste place en Afrique. Il n'y a pas une place qui soit réservée à la France en Afrique. C'est pas possible. C'est justement cela qui est terminé. Il n'y a pas de place réservée pour une puissance qui a un passif négrier, colonial, néocolonial et impérialiste contre l'Afrique. Il n'y a pas de place réservée pour elle. Elle n'a pas de juste place en Afrique. Elle doit chercher une place juste en renonçant justement au néocolonialisme, au colonialisme, à l'impérialisme, en renonçant à la déstabilisation de l'Afrique. Alors, il y a une scène qui, pour ma part, résume le ridicule de cette visite. Vraiment, c'est ridicule. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une visite sans portée. Elle est politiquement nulle et de nul effet. C'est la scène du dialogue en présence du général Dansoman de Libreville, comme nous l'appelons volontiers, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président gabonais, supposément donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'adresse au président français pour lui confier un problème judiciaire de l'État gabonais. Et il utilise un ton intimiste. Cher Emmanuel, le Gabon a hérité d'une dette colossale. Cette dette colossale est la faute de M. Ali Bongo, de sa femme Sylvia et de son fils Noureddin. Est-ce que vous vous rendez compte de l'incongruité du simple fait que quelqu'un qui prétend être le président d'une république confie les problèmes de sa république à un visiteur? Commençons par noter les incongruités. Est-ce que le problème de la justice politique dans un pays africain est une affaire qu'on doit confier dans une conversation publique, sous la forme intime, au président français? Il s'agit d'un scandale absolu. C'est un manque de respect pour lui-même, Oligui Nguema. C'est un manque de respect pour le Gabon. C'est un manque de respect pour l'Afrique. C'est un manque de respect pour tout. Est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron, même comme on dit que parfois il aime faire le fou, là. Est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron allant dans un discours, par exemple là au Gabon, ou au Congo, ou au Cameroun, dire qu'il a hérité en France d'une dette de la part de son prédécesseur Nicolas Sarkozy ou François Hollande et demander à un pays africain de l'aider à poursuivre
Sarkozy ou Hollande. Est-ce que vous imaginez, même Macron qui a été capable de toutes les outrecuidances, qui a brûlé toutes les lignes rouges, est-ce que même Macron serait capable de faire une folie comme celle d'Oligui Nguema? Non. Ça, il faut rendre justice à Macron. Même Macron ne peut pas faire ça. Ça, c'est la première raison pour laquelle je suis choqué. Et j'espère que le peuple gabonais est choqué par le comportement de ce vassal de la France-Afrique d'Oligui Nguema. C'est quand même grave qu'il fasse ça. On ne peut pas pousser le bouchon jusque-là. Maintenant, intéressons-nous au contenu de ces propos. Le contenu, ce qui est dedans. Il dit que Ali Bongo a volé l'argent du Gabon. Mais pourtant, le gouvernement de ce monsieur est rempli des anciens caciques du régime d'Ali Bongo qui volaient avec lui. Et ce monsieur lui-même est l'aide de camp, le porte-mallette, non seulement du père Omar Bongo, qui a encore volé plus que son fils, mais il est le porte-mallette du fils. On l'a vu, aide de camp du président Omar Bongo. Comment le président Omar Bongo peut-il avoir mis la main sur la fortune publique du Gabon sans que son aide de camp, celui qui s'occupe de sa sécurité, n'en ait bénéficié, ne serait-ce qu'à titre de receleur? Comment le président Ali Bongo peut-il avoir joui de la fortune publique du Gabon sans que son aide de camp, son chef d'état-major particulier, celui qui garde sa porte et qui l'a finalement renversé, n'en bénéficie? Vous imaginez cela? C'est impossible. On ne peut pas imaginer la corruption du régime Bongo père, du régime Bongo fils, sans la corruption d'Oligui Nguema. Voilà la deuxième raison scandaleuse. C'est scandaleux ce qu'il a fait. On ne fait pas ça. Entendez-moi bien. Je ne suis pas là pour défendre les Bongo père et fils. Ce n'est pas mon problème. Ils ont fait leur politique, ils en assument les conséquences. Mais écoutez-moi bien. Ce qui est choquant ici, c'est que celui qui les livre à Macron est quelqu'un qui a mangé abondamment avec eux. Est quelqu'un qui a continué à construire un régime politique avec tous les mangécrates du régime Bongo. Son CTR, c'est le PDG bis qui continue. Oh, rien n'a été rompu, c'est la même tradition. Et puis maintenant, il y a une troisième chose qui me choque là-dedans. Qui a libéré Ali Bongo? Qui a libéré Sylvia Bongo? Qui a libéré Noureddine Bongo? C'est Oligui Nguema. On a même la vidéo dans laquelle il leur fait signer une décharge avant de les faire partir. C'est lui qui a organisé l'exfiltration de ces voleurs dont il se plaît. Il est le complice de l'exfiltration. Et il ose dire qu'ils ont fui. Ali Bongo ne s'est pas évadé de Libreville. Sylvia Bongo ne s'est pas évadé de Libreville. On peut tout dire sur eux, sauf ça. Noureddine Bongo ne s'est pas évadé de Libreville. Nous avons vu en plein jour Brice Clotaire Oligui Nguema en personne organiser leur évacuation du pays. Les Gabonais ont tous vu en plein jour Brice Clotaire Oligui Nguema organiser la sortie de la famille Bongo. Et tout le monde sait que le coup d'État a été possible à cause de la division à l'intérieur de la famille Bongo elle-même. Puisque la sœur aînée d'Ali Bongo, Pascaline Bongo, est une alliée de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça, le président Ondo Ossa, qui a gagné l'élection contre Ali Bongo, le président Ondo Ossa, il a eu le courage de le dire très tôt. Il a dit, c'est une petite révolution de palais. Il règle les comptes avec sa belle-sœur, Sylvia Bongo. Le professeur Ondo Ossa l'a dit. Et il a raison. Donc voilà les trois choses qui me choquent. Je me demande même comment le président Macron peut être assis et comment il a pu vivre cela. Est-ce qu'il ne se rend pas compte que là, ce sont des déchets qui lui ont été jetés à la figure? C'est en fait toute la vomissure de la France-Afrique gabonaise qui a été jetée sur la figure de Macron. On lui a dit, voici donc le régime de merde que vos prédécesseurs ont contribué à installer. Regardez ce que ça donne. Un président qui prétend être le garant du respect de la magistrature, un président qui parle avec autant de légèreté d'affaires judiciaires de son pays, devant un autre président. Cela n'est possible que parce qu'il considère que lui, il est un sous-préfet et que le gouverneur est là. Oui! Et ça, c'est le quatrième point qu'il faut souligner ici. Oligui Nguema ne peut tenir ce discours que parce qu'il considère le président Macron comme le gouverneur du Gabon et lui-même, il se prend comme un préfet ou un sous-préfet. Tu ne peux pas rendre compte d'affaires judiciaires graves de ton pays à un dirigeant étranger. Si tu ne le considères pas comme ton chef, c'est l'Afrique humiliée. Gabonaise, Gabonais, c'est l'Afrique humiliée. S'il vous plaît, disons tous à nos dirigeants, même s'ils sont des héritiers de la France-Afrique, d'avoir pitié de la honte qu'ils nous infligent. Même si nous sommes opposés à ces dirigeants de la France-Afrique-là, certaines des choses qu'ils font nous font honte, malgré tout, parce que nous sommes africains. Moi, j'ai eu honte. Pourtant, je critique Oligui Nguema. Un président ne doit pas faire ça.
Même si c'est un président pourri, même si c'est un président pour un jour, il ne doit pas faire ce qu'Oligui a fait. Mais pourquoi Oligui le fait-il? Et ça, c'est la 5e idée. Et parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'être président. Honnêtement, Oligui Nguema ne sait pas ce que c'est qu'être président. Il y a des présidents qui sont là par usurpation. Hein. Ils ont une idée de ce que c'est qu'être président. Par exemple, être président, c'est savoir tenir sa langue. Savoir tenir sa langue dans l'exercice du pouvoir. On dit que le chef doit avoir le ventre profond. Oligui sait qu'il est dans la combine de la libération des Bongos. Il sait qu'il est l'homme des Bongos, qu'il était leur porte-mallette. Il sait qu'il a mangé l'argent du Gabon avec eux. Oligui devrait au moins utiliser le silence pour cacher la nudité de ce qu'il a fait avec les Bongos. Car il est l'un des leurs. Mais qu'est-ce que c'est ridicule? Qui a fait sortir les Bongos vers l'Angola? Qui les a laissés aller vivre à Londres? Qu'est-ce que le président Macron peut faire? Là, maintenant. Ali Bongo lui-même avait crié 3 fois. Make noise, make noise, make noise. Il avait indiqué où il allait se réfugier. Dans un pays anglo-saxon. Puisqu'il sait que ses parrains français l'ont lâché quand il a décidé d'engager son pays vers le Commonwealth. Donc, vraiment, je tenais à méditer avec vous cette honte qui nous a été infligée par, Oligui Nguema au Gabon. Une centuple honte. Donc, ceux qui connaissent le président, du CTRI, demandez-lui pardon. Que c'est beaucoup, qu'on a eu une très grosse dose de honte, qu'il diminue un peu, que vraiment qu'il fasse un effort, les prochaines fois qu'il ne fasse plus ça. Rien que par pitié pour le peuple gabonais, par pitié pour lui-même, par pitié pour nous, nous-mêmes qui sommes ses adversaires-là. On a eu mal à sa place. J'ai eu mal à la place d'Oligui Nguema. Je me suis dit, le pauvre, là, il se fait mal tout seul. Parce que c'est un président qui s'est néantisé en public. Il s'est néantisé, il s'est renié lui-même. Il a dit, je ne suis pas président. C'est un peu comme si, quand je rentre à la maison, et qu'il y a eu une querelle entre mes enfants, les derniers, parfois ils se chamaillent, je ne sais pas, Théo et Emma ont eu des chamailleries, je viens d'arriver à la maison, à peine j'ai enlevé mes chaussures, que déjà, voilà Emma qui court, ou Théo qui court pour dire, ah papa, voilà ce que Emma m'a fait, hey, c'est Emma qui vient, papa, c'est lui qui m'a commencé. Oligui se comporte comme ça devant Macron. Macron même qui, je pense, est moins âgé que lui. En tout cas, ils sont de la même génération, quoi. Et lui se comporte devant Macron comme s'il était devant son père. Il vient se plaindre. Hey, Ali Bongo a pris tout l'argent. Papa Macron, Ali Bongo a pris tout l'argent. Il a pris tout l'argent, il est parti avec l'argent. Hein, il faut remplacer l'argent là. Hein. Sinon, moi, je vais me fâcher. Macron me met dépassé. Il dit, mais ce gars-là, il me prend pour son père. À peine il est arrivé, c'est-à-dire que vraiment, c'est deux ridicules. C'est-à-dire que je voulais mettre ça en téléphone rouge. Je me suis rendu compte qu'on ne peut pas mettre cette scène en téléphone rouge. Cette scène suffit déjà. C'est déjà le téléphone rouge. On n'a pas besoin d'ajouter un ingrédient d'humour. Mais ça fait tellement mal. Comment un président peut faire ça? Se comporter comme un bambin devant un autre président. Même si, bon, comme le dit le président Laurent Gbagbo, il y a président et président ici dehors. Quand il est allé en visite en Chine, il a vu l'armée populaire de Chine défiler devant lui. Il a entendu entonner l'hymne national ivoirien. Il a entendu entonner l'hymne national chinois. Le président Gbagbo dit non, là, ils sont en train de me blaguer. La Chine et la Côte d'Ivoire, là, c'est le pot de fer et le pot de terre. On n'est pas même chose. On n'est pas même pareil. Nous tous, on nous appelle président. Mais lui, là, son présidentiat, là, voilà, c'est quelque chose. Moi aussi, je suis président, mais vraiment pas à ce niveau-là. Le président Gbagbo raconte ça avec beaucoup d'humour. Mais quand même, dans le président, il y a quand même président. Même si c'est par usurpation, tu peux quand même sauver les apparences, avoir un certain comportement. Là, il n'a même pas le comportement. Il n'a pas le comportement. Le protocole d'État devait lui dire, ne dites pas ça. Même pas les conseillers. Le protocole devait lui dire, président, ne dites pas ça. N'étalez pas les affaires judiciaires du pays devant un dirigeant normalement étranger. Ne faites pas ça. Donc, ce qu'on doit retenir de cette affaire, c'est que cette rencontre a mis la lumière sur la fragilité du pouvoir gabonais, son attitude de dépendance envers la France et l'hypocrisie d'un dirigeant qui accuse ses anciens chefs tout en refusant de reconnaître son propre rôle dans un système qu'il a longtemps servi et dans un système qu'il continue de servir. Une scène qui ressemble davantage à une humiliation publique qu'à une visite diplomatique. En fait, une confirmation de tout ce que l'on savait déjà. Voilà. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.
Dibaye, dibayo, uraingite, yo dibaye, oh abayi, oh yanda mabaya.